franchement, il y a 3 jours, moi je savais pas qui était la personne à gauche de Yogifi, enfin à droite, pardon. Tu l'as vu au chat Saga? Non, je l'ai vu à la Neocab. Ah oui, Il exact. est passé. Exact, et il a donc, gagné Il d'ailleurs. a gagné exactement, donc il a gagné contre, je crois que c'était Pew. D'accord. C'était Pew le deuxième. Et donc voilà, il a win. Donc rien d'autre à dire, ça prouve que c'est un bon joueur. Donc là, on va voir ce qu'il va faire contre Yogifi. Bon, je pense qu'il va pas le graille, mais voilà. Il y a de grandes chances que, ouais, il y a quand même de grandes chances qu'il lui fasse une petite leçon à l'américaine, hein, les Américains évidemment, même si on peut recommencer à mettre du respect sur les joueurs de l'Hexagone, et bien à côté outre-Atlantique, on a quand même des choses à défendre. Et ce joueur, il me l'a dit quand on s'est croisé, enfin quand il est venu à la maison, il m'a dit voilà, je suis un seringué, vraiment le jeu, je continue de l'aimer, je continue de l'apprécier. C'était extrêmement bien joué ici, cette petite surprise sur l'up smash de la part de Yogifi, qui se laisse pas faire. Il se fait un peu meuler certes, mais si jamais il arrive à toucher et qu'il arrive à catch l'adversaire sur une erreur, et bien on sait très bien que Ganondorf c'est l'un des meilleurs persos en la matière. Ici récupéré avec la sécurité du bouclier, le grab ici qui est perdu et on saute derrière pour pouvoir reprendre l'ascendant, et ça permet de faire le premier sang en faveur de Yogifi. Qui l'eût cru, notre champion parisien qui est en train de faire des merveilles pour le moment. Ça revient avec le petit B, c'est bien joué. Ah non, tentative de side B, ça ne passera pas. En tout cas, pendant le side B de Palu qui touchera le Yogifi, qui l'empêchera de revenir en stage. Il n'a pas le temps. Ouais, non. C'est pas trop ça. Elle n'arrive pas à reprendre plus d'avance que ça. Ok, le Shark, la distance de Shark. Ah, on va pouvoir faire une deuxième itération avec un dernier malheureusement qui est perdu. Ce sera une up throw. Ça tue pas à 160, ni ce forwarder par ailleurs. Le poids de Ganondorf qui fait la vie. On se fait toucher par une hitbox un peu orthodoxe. Même Yogifi, vous le voyez sur la player cam, est en mode bon, d'accord, bah écoute, super, on prend les mêmes et on rattaque avec 35% seulement. C'est pas assez pour faire peur à cette Popa Utena, mais 75 ce sera déjà le début de quelque chose. On n'arrive malheureusement pas à le toucher. On esquive ici en termes de micro-spacing. C'est fantastique. On a voulu peut-être partir sur quelque chose d'un peu original du côté de Yogifi. Mais non, commande grab, on fonce. La dash attack malheureusement qui ne gap close pas suffisamment. Derrière un upper pour réenchaîner. On arrive au moins à éviter le plus possible les agressions de Jen, et c'est tant mieux, si ce n'est tout de même cette petite taxe. Évidemment les Américains niveau taxe ils savent quoi faire, et la Palu elle va bien évidemment se régaler dans ce type de configuration. Très bien vu cet upper. Ah. Oh super, gros cerveau, énorme cerveau, bravo du côté de Yogi, on a une stock d'avance, il est trop chaud. Trop d'air. Ça avance, voilà, le Ah, il est trop bien. Il a pas envie de laisser aspirer. Ok, non. Oh, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et oui mon gars, tu pensais que t'avais un ledge trap, mais absolument pas ma gueule. Aïe 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 aïe, ça c'était tellement. Ah, ouais, gros cerveau, très gros cerveau. Très bien vu ici du côté de Yogifi. Bah oui, tu penses que tu peux te coller avec une stock d'avance du côté de Ganondorf? Bah non, down tilt en voulant spammer pour essayer de le toucher. Non, tu te décales, tu vas chercher derrière le side B et tu l'envoies par le fond. Faire ça à un joueur de gros calibre, ça fait tellement plaisir. Très bien joué ici côté Yogifi qui s'offre donc une avance précieuse. Il va falloir impérativement que Jen se rattrape et surtout qu'il conserve ici le momentum. Sinon, il y a de grandes chances qu'on puisse faire un reverse de 0. Il veut trop ça par contre, hein. Au niveau du gap close, ça fait 3 fois qu'il le fait. À chaque fois, soit ça ne passe pas, soit l'adversaire arrive à reverse. Donc, ça en fait un petit fer, très bien. Bah, il est trop imprudent. Au niveau de l'horizontalité, quand ça touche, c'est exceptionnel, mais c'est trop high risk, high reward. Mais c'est le problème avec Ganondorf. La dash attack, encore une fois, qui ne passe pas cette fois-ci. C'est voilà, de trop. C'est encore de trop pour l'instant. Le nerf qui fonctionne. On a l'occasion de revenir ou pas du tout? Non, on va se faire punir ici en situation d'edgeguard. Et c'est l'un des points forts du perso. Et enfin, Jen arrive à retomber dans les lettres de noblesse de son personnage et c'est efficace. Très bien vu. Bien vu, très bien joué. On a un peu dormi, c'est peut-être le décalage horaire. Ok, ok. Petite baffe directement dans le gosier, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Ah, il est prudent, il est terriblement prudent. On va prendre un petit grab, on a l'occasion de trouver le backer, ouais, malgré la DI qui a l'air d'être plutôt propre. On n'a pas l'occasion d'aller chercher une punish plus que de raison. On est patient sur la manière de revenir à Gallop Attack, c'est dommage. C'est dommage de Dambé qui est composé ici pour revenir sur le terrain. Attention à quand même à pas partir dans des comics trop gourmands, parce que là, du haut c'est 93%, même si tu as du retard, une grosse dash attack sera efficace. Je ne sais pas si la DI y est pour quelque chose. Ce que je sais, c'est qu'il y a une stock en moins désormais sur le compteur de Jen, mais la stock à 0, elle va faire monstrueusement plaisir. On n'arrive pas à gap close avec cette dash attack, c'est fou, hein. On part en out tout le temps du côté de Jen et ça lui profite merveilleusement. Nerf. Oh, Non, il a tenté. ah, on commence à voir, hein. On commence à voir les habitudes offensives de Yogifi.
Le backer. Ouais, le backer au niveau de l'atterrissage, je peux pas te permettre de prendre ce risque. Tu vas monter très haut de par cette explosive flame. Ouh, Jen qui est en train d'essayer de proposer de l'agression pure vue. On a le temps de revenir, ça part sur un pari. Il n'y aura pas de forward tilt, mais ça passe en cross-up, ce qui veut dire qu'on a l'occasion de chercher un grab. Il y a 120% d'écart. Comment tu te rattrapes? Pas comme ça, visiblement. Ouais. Après, ça va, il a survécu quand même assez longtemps. Sur un bon gros coup d'épaule. Ah ouais, Il a tenté le. c'est safe, c'est safe. Pas safe, ça par contre. Ouais. Ok, merde, très bien vu. Ouf. Oh, on a joué par l'élément de surprise avec cette upper et une petite dash attaque derrière. Ouh, B. Ah oui, d'accord. Ok, bon, bah, c'est l'occasion justement pour aller chercher une punish du côté de Jen qui va pouvoir justement proposer de la bonne punish comme on aime façon Palutena avec du juggle absolument phénoménal qui met déjà 60%. C'est une tech, c'est bien joué du côté du joueur de New York qui trouve down team, pas de backer de l'autre côté. On prend bien son temps pour revenir. Side B, non, B. Ouais, on a le temps de snap le ledge, ça va. On a encore peut-être le temps de respirer. Cette dash attack qui pour le moment est bien identifiée du côté de Jen et qui se laisse pas décontenancer. Nair, ça tue pas encore, il faut plus, il faut faire davantage. Oh, c'était smart, mais attention de ne pas se faire reverse. Ce qui est d'ailleurs le cas ici, on va peut-être partir deep du côté de Jen pour le tuer. Non, on a encore l'occasion de pouvoir tech ce coup, c'est un truc de dingue. 150% contre Ganondorf, je tire mon sac. Faut bien mourir. Non mais faut mourir à un moment. Et le père, aïe aïe aïe. Comment se fait-il qu'il n'arrive pas à lui mettre le... Comment se fait-il qu'il n'arrive pas à le mettre en une situation impeccable à 150 avec le update Ganondorf? Ça me terrifie. C'est de la dinguerie. En plus, dans le chat, ils disent que Jen est connu pour son adaptation. Ah bah là, en l'occurrence, elle s'est bien adaptée, il a observé merveilleusement ce que faisait l'adversaire. Yogifi essaye un peu trop, à mon sens, à mon goût, perso, peut-être que je dis une bêtise, mais un peu trop d'aller le chercher à l'horizontale. Et ça s'est vu à plusieurs reprises, le side B sur la plateforme, derrière le down B sur le terrain. Voilà, il peut pas autant se le permettre et je pense que là, il faut, j'espère qu'il a encore quelques tours dans son sac. Sinon, eh bien, Jen partira côté semi-finale en top 8 avec les honneurs. Ça va, il y a quelques dégâts qui sont occasionnés, notre alerte, faut les DI out. C'est capital. Oh putain, dramatique. Ok, ouais, mais il avait pas le choix, c'était un regrab. Ok, bien vu. Ça, franchement, niveau jeu défensif, quand même, on est le plus imprévisible possible. Ça a été encore une fois prévu du côté de Jen qui lui colle au basque, qui vous laisse absolument pas le temps de respirer. L'agressivité bien à l'américaine en termes d'avantage qui est juste difficile à maîtriser quand on n'est pas préparé. Bonne dash attaque ici. On était un peu trop proche, on collait un petit peu trop au basque. Merde, ça va prendre le temps d'esquiver. Très safe à l'atterrissage. Oh, si jamais il avait voulu gap close, on était prêt à l'accueillir du côté de Jen. Mais tranquille, la douane française tient encore le choc. Ok, c'est safe. Peut-être pas safe au contact où il est. Ah, la dash attack qui va en faveur de Jen, bien sûr, de par le bouclier. On prend le temps, on a le temps de revenir sur le terrain, on respecte un petit peu ce corner, mais du l'autre côté, Jen ne laisse absolument rien passer. Ce sera derrière l'explosive flame qui va le catch au bon timing, ce qui permet de faire l'élément de surprise dont Yogifi n'avait clairement pas besoin. On se retrouve avec ici un petit peu en tilt et derrière ça touche, mais ça ne propulse pas assez haut. On a encore de quoi survivre malgré le plafond de PS2. Il est absolument intuable. Excellent front. Ça surprend encore. Attention à ton sur la plateforme. Upper. Énormément de dégâts qui sont occasionnés. Et ça réussit enfin à catch avec seulement 62%. C'est l'affaire d'une phase de Ganondorf, si l'adversaire n'y est pas préparé. Oh, le backer, trop à l'aise du côté de Jen, c'est impressionnant, vraiment la frappe new-yorkaise. On n'a pas ce qu'il faut niveau saut et derrière on prend la stock. Il va falloir aller chercher 2 stocks du côté du joueur de la team DNK. C'est un exercice ô combien complexe. Ok, merde. Pas de dash attack, malheureusement à 7%. Ok, bien vu, l'up est retourné. Il n'a pas le temps de réagir et dans on a Jen qui commence à être le plus patient possible pour trouver des punitions, c'est colossal. Oh, ça va flanque directement dans le bouclier, on a le temps de revenir. C'est un grave, ouais, il a le temps de le punir derrière avec le travers, ça c'était une bonne reconnaissance de situation, mais côté Jen on ne le laisse juste pas passer, on le propulse par le loin, on partira sur un défi pour récupérer le contrôle du stage et c'est important dans la suite. On décide de commit un petit peu avec ce smash, mais on se fait tout de suite poussé par l'adversaire, on n'a pas la mobilité pour se débarrasser de cette course poursuite. Ça va partir derrière sur une sour dash attack into upper, la classico, mais à 120. Avec toute cette rage, on peut peut-être tuer, on n'a pas l'occasion. Et derrière, c'est trop la vie à la backthrow qui est enchaînée derrière. Les prochaines. Ok, ça va, on a l'occasion de s'en sortir. Et derrière, à pied joint directement dans le faciès de Jen. Jen est à ça d'aller chercher la qualification en semi. C'est récupéré d'ailleurs avec ce bon coup de backer qui va ne pas laisser une seule occasion à Yogifi de respirer, permettant d'aller prendre le 2-1. Ce fut complexe, la première game était très clean, mais il y avait tellement plus à faire et Jen de son côté a eu le temps